Bonjour, voilà, je vais vite encore faire une petite vidéo en chimie et je sais que je ne vais pas être très fière de cette petite vidéo parce que je pense qu'elle ne va pas être complète. Mais donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer un tout petit peu les logos comme ça. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de spécifications de cette personne. Donc, si elle pourrait revenir vers moi pour m'expliquer ce qu'elle veut exactement. Mais juste pour expliquer quelques petites bases. Et donc, quand on trouve un logo comme ça, donc on le trouve sur des plastiques. Vous pouvez regarder, vous trouvez ça sur des bouteilles en plastique, etc. Et donc, ça veut dire, si on a ce petit triangle avec des flèches, ça veut dire que c'est un emballage recyclable ou recyclé. Donc, alors maintenant, pour savoir lequel c'est à ça que servent donc les numéros qui sont dedans. Et donc, j'explique vite les trois premiers. Donc voilà, si on a le numéro 1 dans ce petit triangle, ben on sait que on parle du PET, parfois c'est aussi PETE, et donc c'est du polytéréphtalate d'éthylène, d'accord? C'est un plastique qui est à 100% recyclable, donc on peut le recycler à 100% et on en fait alors des bouteilles en plastique. Qu'est-ce que je dois encore dire? Oui, peut-être ce que j'aimerais quand même dire, c'est que, donc, si on a ici N à la fin, vous voyez, on sait que, et on a ça ici aussi, polyéthylène, vous voyez, donc ça veut dire que ça vient des éléments éthènes, qu'on obtient du pétrole. Et pourquoi ce sont justement des alcènes? Justement, je l'ai mis ici en dessous, mais je ne sais pas si vous en avez besoin, mais justement, dans les éthènes, on a une double liaison qui va se défaire quand on fait des polymères, une polyaddition, quand on va mettre plein de monomères ensemble. Donc, c'est une chose qu'il faut toujours tenir en tête. Ok, alors donc mon deuxième élément ici, vous voyez, c'est HDPE. Donc, c'est du polyéthylène, ça c'est le PE. Et le HD, c'est donc haute densité. Parce que vous allez voir ici, dans le 3, on a aussi LD. Donc, ici, en fait, ce sont les logos en anglais qui veulent donc dire low density. Donc, du polyéthylène à basse densité, d'accord? Vous voyez, ça c'est le 4. Mais donc, pour revenir au numéro 2, c'est donc du polyéthylène à haute densité. Voilà, et donc le monomère est ça, c'est de H4, et on l'a N fois, donc le N, voilà, ça va être le nombre de monomères que je vais mettre dans mon polymère. J'espère que c'est un tout petit peu clair, parce que comme je dis, je ne suis pas très fière de cette vidéo, mais quand même pour dépanner cette personne dernière minute. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ce numéro 2? Pour, justement, il est non toxique. Donc, pour des aliments, donc par exemple des bouteilles en plastique, pour des jouets pour les jeunes enfants. Voilà, ça ce sont quelques exemples. Alors, j'explique encore vite le numéro 3. Le numéro 3 ici, donc ça c'est le PVC. Le PVC, c'est donc du polychlorure de vinyle, PVC. Ok, le V là c'est vinyle, polychlorure, d'accord. Il peut être rigide ou souple. Il est utilisé par exemple pour les cartes bancaires. Et alors ce que je vais quand même dire, c'est que on a vu quand on a donc on a dessiné donc le polymère C2H4. Donc ceux qui ont bien suivi l'autre vidéo savent que donc la colonne vertébrale est 2 éléments C et je vais accrocher 4 petits H au-dessus en dessous. Mais dans le polychlorure de vinyle, il y a un H qui n'est pas H mais qui est l'élément Cl chlore. D'accord? Donc on aura attaché 3 H et un élément chlore, d'accord? C'est comme je dis, pas très content de cette vidéo. Cette personne, est-ce qu'elle peut revenir vers moi pour me demander plus spécifiquement ce qu'elle attend de moi? 1000 fois merci, à bientôt.